mais on ne peut pas être intelligent sans savoir. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir ici sur la 7. Nous sommes donc Café Soleil, l'émission de divertissement de la mi-journée qui se passe tous les jours de lundi à vendredi. Et aujourd'hui vendredi, c'est la joie ici sur ce plateau. Aujourd'hui le Commonwealth Day avec Afzal. Nous sommes présents également avec la Dream Team. Ça va se passer, ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7. Afzal, bonjour. Qu'il est dur d'échouer, mais le pire est de n'avoir jamais tenté de réussir, disait Franklin Roosevelt. Bonjour une fois encore, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Café Soleil. Vendredi, jour du Commonwealth, est le jour où tout est permis. On est vendredi en fin de semaine, le dernier numéro également de la semaine sur de cette émission. Bien sûr, nous vous disons une fois encore, bienvenue dans cette émission, le pur du divertissement sur la 7 Canal+ numéro 262. Vous êtes des milliers depuis un certain temps à nous suivre donc sur nos antennes, en direct sur Facebook également. Ça fait plaisir. Merci de continuer toujours par renouveler cette fidélité. On démarre Café Soleil de ce jour avec ce titre de l'artiste Tito Famous, Do Something. Ah oui, que le Tout-Puissant fasse quelque chose dans vos vies. Famous Famat Production Salbeats Aoma uga onudene agbenye badro Ige mudo ya sensunene wene mjane mavu Aoma uga onudene agbenye badro Ige mudo ya sensunene wene mjane mavu Père trois fois c'est le créateur de l'univers, je te remercie. Tu me protèges devant mes ennemis, tu me donnes le souffle de vie. On te nous benabeye mouje yo mare nous makbe mo ore. Va mu no te po nous bedo do wa ma o fifie te peji ti enti mu benare. Aho ma uga onu dene agbenye badro. Ige mu do ya sensunene wene mjane mavu. Aho ma uga onu dene agbenye badro. Ige mu do ya sensunene wene mjane mavu. Promis que tu seras toujours là pour moi. Malgré les difficultés de la vie, tu es mon seul espoir. Oh ben et ma dumpe ola, et nous que moule jaïja wenamla. Et ma dumpe ola, et nous que moule jaïja wenamla. Et moule vola, et nous que moule jaola senamla. Soyons prêts et les vévédés. Oh de la quella on a mis. Ah ma uga on dene a benye badro. Ige mudo ya sensunene wene mjane mavu. Aho mahuga onudene agbenye badro. Ige mudo ya sensunene wene mjane mavu. Aye 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 aye. Do something. FM pour Atigo, Yéfouké face. Yasemanaja, Famous Family, Weleti. Salbeats Badro, Ige mudo ya sensunene wene mjane mavu. Aho mahuga onudene agbenye badro. Ige mudo ya sensunene wene mjane mavu. Aye 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 aye. Do something. FM pour Atigo, Yéfouké face.
So, Famous King, il s'appelle le titre du son Do Something. J'espère vivement que vous avez apprécié et c'est comme ça que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue dans Café Soleil. Today is Friday and the day of the Commonwealth. And comme on sait si bien le faire, ladies and gentlemen, we parle bien sûr anglais en début d'émission after we termine with the French. So, we are in the emission of Donner du recevoir. Okay? So, we are here to laughing, to rire, to partage, to bonne humeur. Okay, ladies and gentlemen. Please, excuse me, if my English disturb you, me, myself, and I, thank you very much. And you? Yes. I'm with my ladies gathers. She's name is Felicité Chapla. Agoy? Agoy. Hello, Azal. Hello, darling. How do you? I'm doing fine, and you? I'm fine too. Oh. It's a pleasure to me to be here with you. Thank you. And you? So you say that this emission will be amazing. Wow. Yes. Amazing. Yes. But Amazing. it is not me and you only. Yeah. You and me only. Only We for have the the team, The the team? dream team Yes. with us. 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 So we must greet the Eh? dream team. The Tell me, Wait, where are you going to learn the English? Because I know that you don't speak English. You are nul. Yes, but I'm learning it with you. Which You know, with your border English, I learn. Yes. You understand what I'm saying now? Thank you very much. And you? Le NDO ne manque pas. So, if you permit me, Oui. if Yes. you permit me, Yes. that means in French, si tu le permets, Go on. I go to check our collaborator. Church. It is very important. Important. Yes. And pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, on précise qu'aujourd'hui c'est vendredi et c'est à décréter le jour de Commonwealth où on parle anglais et plusieurs autres langues. Donc on respecte cette tradition ici. So, permettez-moi To greet? to greet and to introduce. Yes. You don't, is it always to greet? You can change the movement. Oh, You yeah. say introduce. Permit me to introduce To introduce. Mr. of the Legades. His name is Cedro Rasta. Rasta. It's a stage name. It's not my real name. Oh my God! Oh my God! I can't believe. Oh, you speak this English? How you G? I'm fine. Yo. So we can do it with American English now. Oh, let's do it. No, what's the problem? No, have How a do you problem. do? I'm ready to speak American English, no? And anytime, anywhere. Okay. And I'm cheering everywhere I go. So thank you very much to be here with us. You're welcome. Yeah. I'm very happy to be there. I'm done. Marché to come. What you say? You are welcome. I come from anywhere. Oh. Thank you for your presence. Your presence. Yeah. Here. It's a pleasure. Today is end of the week. Yes. And tomorrow is the weekend. Yes. How are you planning your weekend? Oh, I'm surprised. Yeah, you surprised? It's a surprise, yes. Me, I done myself. So tell me, bro. I don't know yet, but I think I'm gonna do some big movements. Big. Maybe travel. Maybe a little travel. These guys You? disturb myself. What is your problem now? Open. Yeah, thank you very much. So thank you very much, bro. Today is the Friday, you know. So little travel, Maybe. Perhaps. maybe. Morning power respect. So in your sight. Yes. Doing so. On my left side. Oh my God! Oh my God! I can't believe it. I can't believe it. The fire is enter. So, ladies, Yeah, how are you? I'm great. What about you? Thank you very much. And you? I'm great. I just want
I think that SD don't listen us here, and I can compliment you. You Mais- can In English. go ahead. English. Okay. La probabilité est forte que ce soit ça. Que ce soit ce que tu as dit là. Donc ne le fais pas. D'accord. So, So, how are you? I'm fine. Thank you. I'm well. Yeah, today we're gonna speak about health. Yeah, What yeah. to do to have a good Especially, life. Yeah. And what have you for us today? Okay, today I'm going to talk about some good habits, especially food to cook. You kill me. Hey, lady, you kill me. Go Okay, online. food to cook for your children, because vacation, we are at the end of the vacation and school gonna start, so you have to cook. If you continue, I will die. If you continue to speak, I will die because your English is so mielleuse. Thank you. And your English not reason. Your Exactly. English not reason. Thank you very much. Thank you. And you? So, Introduis-le. oh my gosh. Introduis him. The man who don't force it is the God give him. And if you went, he enjoy. If you don't went, he sad. Ladies and gentlemen, oh my God. Ladies and gentlemen, you don't open the door. Don't open the door like this. You put me afraid. This one now. So goodbye. With your gang quiz, how are you? I'm fine, and I hope you are also doing well. By yourself, you are. So thank you very much. Today we're gonna talking about now's leave. Yes. What about now's leave? We're gonna talking today. You say? No? I got you. You so much. You tell you. I say today we're gonna talking about now's leave. Savoir vivre. Okay. Tradition Okay. libérale. Okay. Pleasure. Je n'avais pas compris. Okay. Tu es trop fort. Thank you very much. And you? So what can I? So what about your weekend? Okay. Thank you, Afzal. As Call what my name in English. Is it? as what's concerned my weekend, I'm preparing it, and I have some events on Saturday and Sunday, and I hope the weekend will be amazing. And what talking about savoir vivre today, we know that we know that Monday our sisters and brothers will start schools, and today we are going to talk about 2 or 3 things to know or to do in preparing the schools starting. Starts, yeah. Voilà. Donc c'est ça. Thank you very much. Thank you. And you? So, thank you, Promise, for your. You're welcome. Nice. Don't tell me you are welcome. Thank you. Tell me you don't pray. I beg you. Okay. Ladies, Yes. what about you? Assez grillé l'anglais. Moi, je vais y aller en français, si tu le permets. S'il te plaît, c'est une doléance. Go. D'accord. Moi, je vais bien, je rends grâce à Dieu. Et bah, écoute, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la fin des belles vacances. C'est bientôt l'école qui recommence, exactement le lundi. Donc, quoi de plus merveilleux pour nous que nos enfants retournent à l'école après ce long moment de vacances. Pour toi, Et c'est que merveilleux. Vous êtes un peu fatigué, il faut nous comprendre. sommes fatigués, nous avons parlé, nous avons bavardé. Quand même, ils sont restés à la maison, ils ont mangé. Surtout regardé ça, la télé. ils ont regardé la télé. L'électricité D'accord. a augmenté, la facture de l'eau a augmenté. Tout ça, donc c'est un plaisir pour nous qu'ils retournent enfin à l'école. Moi, je suis trop triste parce que Oui. ils vont me manquer. S'ils partent à l'école, avec qui je vais m'amuser à la maison. C'est avec eux au moins que avant là, on s'amusait, on discutait. C'est eux qui regardaient Café Soleil. Et ils partent, qui va? Qui? Oh, chers amis, camarades, écoliers, écolières, on se perd de vue. Mais je vous garde dans mon cœur. Loin des yeux, mais près du cœur, ce sera. Beaucoup de courage à vous dans l'ennui de l'école. Mais n'hésitez pas à m'appeler si vous vous ennuyez dans les classes. Je serai toujours là. Anywhere, anymore. Thank you very much. So,
Ladies and gentlemen, c'était une manière pour nous donc d'amuser la galerie, de vous dire qu'on est vendredi ici. C'est l'émission de divertissement, de la bonne humeur ici sur la 7. Et puis voilà, tranquillement, tranquillos, on démarre comme ça. Café Soleil. Au sommaire donc de ce nouveau numéro de votre émission Café Soleil. Toute première partie de cette émission consacrée à la rubrique pour ou contre. La seconde partie consacrée également à la une des journaux en français avec nos collègues de la rédaction. La troisième et dernière partie consacrée à nos rubriques, bien sûr, buzz du jour et invité du jour. Aujourd'hui, on n'aura pas qu'un invité en studio, mais pas en studio sur le plateau, mais on aura deux invités pour vous, deux invités qui vont essayer de mouver un peu ce plateau. On va rire, on va s'enchailler, on va rigoler. C'est la fin des belles vacances, comme l'a dit Félicité, et il a décidé, parmi nos invités, il y a un parmi eux, il a décidé de venir terminer en beauté ses vacances ici sur ce plateau. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir de qu'est-ce qu'il s'agit. C'est une surprise qu'on a pour vous. On démarre Café Soleil avec la toute première rubrique du jour pour au compte. C'est juste après ceci. Première rubrique de cette émission consacrée donc au débat du jour. Et la question nous est posée, allons dans le sens donc de l'école qui va reprendre bientôt. Êtes-vous pour ou contre le bâton à l'école? La question est toute simple. Nous avons tous subi ça, nous avons été à l'école, nous savons de quoi est-ce qu'il c'est. Sinon, nous avons entendu parler de ça, le bâton à l'école. On sait ce que c'est. Ça, on a le bâton sous toutes ses formes, mais Afzal va mieux nous expliquer. Eh oui, chers téléspectateurs, vous allez sûrement remarquer notre rubrique pour ou contre à partir peut-être de la semaine prochaine change de tournure, ne sera plus donc pour ou contre, mais plutôt micro libre. Et oui, un micro libre où vous avez donc la possibilité de vous exprimer quand vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, librement. C'est pour ça on l'a dénommé micro libre. Aujourd'hui, c'était juste une manière de vous introduire donc cette nouvelle rubrique micro libre qui prend la place de pour ou contre. Mais la rubrique reste et demeure. C'est juste le nom qui change. Même contenu, emballage qui diffère. Micro libre de ce jour, pour ou contre l'utilisation du bâton à l'école. Et oui, on a eu à débattre sur ce plateau un jour ici sur pour ou contre la punition corporelle aux enfants, infligée donc aux enfants. Et vous étiez nombreux à vous être donc prononcés sur ce thème. Et aujourd'hui, dans quelques heures, bien sûr, je dis dans quelques heures, samedi, dimanche, lundi, les élèves reprennent donc les chemins de l'école. Et oui, à l'école, pour pouvoir bien faire passer le message, d'autres enseignants ou d'autres instituteurs ont recours souvent au bâton magique. Le bâton magique pour donc ouvrir les oreilles, ouvrir également les yeux à ces élèves vicieux, capricieux et qui ne veulent pas donc bien avoir le message donc du cours qui passe. Alors, chers téléspectateurs, est-ce que vous pensez que le bâton fera l'affaire ou fait toujours l'affaire pour pouvoir bien éduquer un enfant sur les bancs de l'école, pour ou contre l'utilisation du bâton à l'école? Vous avez nous intéresser le 70 53 35 35 et le 70 53 34 34 en appel direct. Vous avez également la possibilité d'interagir avec nous sur Facebook et également. Félicité. Exactement, et comme tu l'as oui. Et comme tu l'as dit, c'est un sujet qui va revenir sur la table très prochainement parce que les enfants, au démarrage de l'école, certains vont peut-être subir ce genre de châtiment qu'est le bâton. Et donc, la parole est donnée à qui veut la prendre sur ce plateau. Mais donc, avant donc de donner la parole à qui veut la prendre sur ce plateau, une équipe de notre rédaction, comme elle sait si bien le faire, a tendu son micro à tout un chacun afin qu'il s'exprime librement. Micro libre. Ils se sont prononcés les uns et les autres. On écoute leurs avis sur le thème et on revient pour le débat. À mon avis, le bâton doit revenir dans le milieu scolaire. Parce que sans le bâton, là, les élèves n'arrivent pas à apprendre. Les élèves deviennent récalcitrants à ce moment. Parce que si les élèves n'apprennent pas même, on ne va pas les taper. Donc, c'est pourquoi ils sont là seulement. Ils sont là seulement. Donc, ils savent que s'ils ne font pas l'exercice même, ils ne seront pas punis. Donc, ils sont là. Ils sont là. Ils n'ont pas peur de quelque chose maintenant. Donc, le bâton, là, on doit faire revenir le bâton, mais pas doser comme avant. On doit leur faire peur que si tu ne fais pas ton exercice, tu seras puni.
il sera puni par le bâton, il sera puni. Donc à ce moment-là, les élèves auront la peur que si je ne fais pas ça, je serai puni demain. Donc, bon, selon moi, on doit faire revenir le bâton. Parce que nous avons des vieux de l'homme sénateur, nous avons des barres de canon. Pour la ville, les miens de la Rome, les pamions, nous sommes bavirés sur le plan, nous school. Il y avait des neveux de la gagne de school, donc rien ne va se barrer à son plan. Le bac est moulé, il y avait des vieux qui ont bouchi, on va le bouger là, on va le boire, on n'est pas, et barre à trois virés, à son plan viré. Oh, bah ça, c'est le school là, un peu parce que il y avait vieux fier. Fifia omaga jila sron amagare fi omaga jila sron na le glon kra o parce que nya ba yo sron yo mo sron o mo yo poga chon wa na ba de yo va le couvion donc a fifia ba na va mo nya ba no wonda ko kpokpokpo awo no wonda no wo do na mo nyo kwa okpo vira na va gome wa chono do vo no kwa wa chono wa te no sron ro sinon na mo ni na mo wa de yo couvion ma kwa no asiru no chochopo no kwa no we kwa evo no via fogo no checheche kwa na no nyuro nya be game e ba to ma no me egbe mi ma no do de wa nu ke ba na de bi on to cha mi le po be désordre wa be ba ke ngba le wa ye le problème on le va da nya joji na nya ne ba la gba va to cha la gba va so usa la na be de vio wa la gba évoluer so mioya ego mi ne jivia la jibe de via ngba tro evoli uyi ta de ko ho papla la gba tro su de ya so wu ya e ba jo na mela e ba to ma no me an da ne po e ba ni na enu kele be ba to me kudo so alo kudo to e mu no ba e ba enu nye be ni e a propre ndo ça ba ko e ba yo o so pla mi ya donc a mi no na gamme quoi. Voilà, fifi mais bah au bang bavo donc de virer que là t'es bien nya noir là bien nya toi bon il y a un grand frère on va le considérer mieux dans genre de cas donc il y a un préféré ben on bec pour nous trouver quoi non corriger des via mou on nous pour nous corriger bon mais voir pour des via ne via bac pour va corriger à autre manière quoi ne des via va trouver wa do ko mener wa te won ko dia. Oh, chichao ne devia wonde mnyowa chicha ne corriger nene sans toi yo déjà 7h nous sibe le ko gbolone roma e chingbe 7h30 les school coup primaire nous pour 7h ndezirika kongo la do school me on to la no pour le ke pa fifi arrive o la no pour devia la nani la home 8h 9h o mja school o mai bon car nous et babé nous et nous trouver quoi sinon y a un quoi franchement il y a des générations de vie ou des générations qu'on a ça ne veut rien dire quoi chicha ocha nous quoi rivia ou ndé munyoa nous do bané voir devia be ne quoi rivia be nya munjo croix ou nous do bané vané devia be nya jo ne quoi chan ola we do deva e baya ni trova le school o no wona ngba po de le school wa munyo ba de video le ya no so nu gbenya na o se no wa de video le ya o da gbenya na kudo enu la se wa de video le hia bo la pala wa teacher do ya le ya no da po de video o po na de video do de bena de trop e ya e munyo o da po de via kudo susude gamea eswa de via nu kenti opodo ala nya be nu ya nti opodo wa bo ngba po de vio ya nya nyemle d'accord ne donc o do la so pojo de vio le school ne de vio tin asenu de vio wa fifi be vio ngba le senu donc anes be na auto school dia no mle so na chichawa la tempo va nyembe na wa po gravement yo wa po do nwe to adi ngba po ne ba tro zuku he na mi ne o va home fifi nya ga no zanga la wanti be mi ai kondia ya munyo dami de kukuna chicha o chambe na ola no po vire voir ngba sugo kaka. Sans le bâton, je ne pense pas que les enfants vont pouvoir se plier aux normes. Les valeurs de nos grands-mères et de nos mamans, c'était les bâtons. C'est le bâton et la carotte en fait. Un peu de carotte, un peu de bâton. Que ça revienne. Mais il faudrait que les professeurs aussi ne tapent pas les enfants sous l'effet de la colère.
faut pas qu'ils ramènent leur colère sur les enfants. Mais taper l'enfant sous l'effet de ce que l'enfant a fait. Corriger l'enfant par rapport à son acte, pas par rapport à la colère qu'il transporte de chez lui pour venir à l'école en fait. Voilà. Et voilà donc, c'est l'avis des uns et des autres sur le thème du jour pour ou contre l'utilisation du bâton à l'école. Ils étaient nombreux et ont donné donc leurs avis. Il y en a qui étaient pour, d'autres étaient contre. Est-ce qu'il y en a qui étaient contre même? Si. Si. Il n'y a pas de contre? Pas de contre, d'accord. Tout le monde était pour. Tous, Voilà. Alors, on dit souvent chez nous, souffre un peu de ces avis recueillis en langue locale, en langue vernaculaire. Alors, Cédric, que penses-tu donc de ces thèmes? Très bon thème. Très pertinent. Il y a l'une des intervenantes plutôt qui a mentionné un point important, c'est-à-dire la manière d'administrer le châtiment. C'est-à-dire il ne faudrait pas que l'enseignant frappe sous le coup de la colère parce qu'effectivement, dans ce cadre, il risque d'outrepasser ce qui doit être fait. Et moi, j'aimerais donc revenir un peu. Pourquoi est-ce que le bâton a été utilisé pendant autant de temps? C'était pour recadrer, pour redresser, pour faire en sorte que l'enfant soit discipliné dans le cadre de ses études. Bon, alors on avait fait aussi ce thème dans le cadre de la maison, donc les châtiments corporels à la maison. Et que ce soit à la maison ou à l'école, lorsqu'on utilise le bâton, c'est pour discipliner en fait. C'est pas pour punir l'enfant, ni pour lui faire du mal, mais c'est pour discipliner. Maintenant, encore faut-il savoir comment discipliner et ne pas envoyer l'enfant à l'hôpital juste parce que tu étais en train de le taper et tu veux vraiment que ça le marque. Non, il y a une manière de faire et donc pour ça, je suis pour la discipline, pour le recadrage, voilà. Super. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Alors moi, je suis contre. Moi, je savais que tu allais être contre. Elle était déjà contre la dernière fois. Ah oui, donc je suis contre parce que pour moi, je veux bien comprendre ce que tu viens de dire, je veux bien comprendre les avis venant de la part de la population. Mais il faut savoir que la correction avec le bâton, chicorter les élèves, les enfants, ce n'est pas synonyme de... comment je vais dire ça? Chicorter les enfants n'est pas synonyme de correction. Parce qu'on peut corriger, mais autrement. Déjà, quand vous dites ne pas... corriger ou de ne pas frapper les élèves sous le coup de la colère, mais par rapport à ce que l'enfant a fait. Déjà, quand le bâton est là, lorsque le professeur, l'enseignant sera sous l'effet de la colère, il va l'utiliser. Il va utiliser le bâton. Donc, si le bâton n'est pas là, il cherchera d'autres solutions, d'autres alternatives à utiliser. Quand il y a le bâton, on l'utilisera et c'est fort probable qu'on l'utilise pas comme on doit l'utiliser, c'est-à-dire on a vu des élèves rentrer avec des pleurs, qu'est-ce qui s'est passé, le maître m'a chicoté et tout ça, et parfois c'est même grave. Donc c'est parce qu'il y a le bâton, s'il n'y avait pas le bâton, on pouvait corriger autrement. Donc moi je ne suis vraiment pas pour... À quand on remonte la dernière fois qu'on t'a chicoté? D'abord, mais là, est-ce qu'on devait taper avec bâton même oui, je ne vais pas mentir. À l'école. Oui. À l'école, oui, à l'école. Et à la maison aussi? À la maison, c'était pas trop le moyen, en tout cas pour les parents, de nous corriger. Il y avait vraiment d'autres moyens. Je comprends. Mais à l'école, on te tapait, à quelle classe? Ah oui, il y a Vivi là. Non, on y va. C'est quand la dernière fois qu'on t'a tapé à l'école? Je crois que ça devait être, si je me rappelle bien, au collège. Au lycée, tu l'as pas reçu? J'étais vraiment bien disciplinée, très bien disciplinée. Donc, non, je ne mens pas, c'est vrai. Je sens que tu es très disciplinée. Donc, si je ne fais pas ce qui mérite le bâton, je ne prends pas de bâton, quoi. Et bagal. D'accord. Merci beaucoup, Nadège. Merci à toi. Promise. Oui. Alors, moi, je me dis que
dans la mesure où celui qui utilise le bâton pour punir l'élève ne le fait pas pour nuire à ce dernier, mais pour le corriger, le redresser, moi je suis pour. Donc le bâton, après tout, c'est pas comme Cédric a su bien le dire, déverser sa colère sur l'enfant, taper l'enfant à l'excès, mais c'est juste corriger, ramener l'enfant en fait sur une voie. C'est vrai que je suis pas de la vieille école, mais je peux prendre un exemple. Quand moi j'étais à l'école par exemple, oui, moi j'ai reçu des cours à l'école, et c'est vrai que je n'aimais pas le bâton, et ça m'a mené en fait à me comporter aussi. C'est vrai que j'avais la volonté, j'avais la discipline et tout, mais du fait aussi que je détestais ce bâton-là, ça m'a mené à me ranger en fait sur la droite ligne, quoi. Vous voyez un peu, chaque fois que je pose un acte, je dis ah, ça c'est susceptible de m'attirer en fait des ennuis, en fait je peux recevoir des coups de bâton et tout. Je me dis ok, j'évite ça, je me mets en ordre pour éviter tout souci. Donc moi je me dis que une fois que le bâton est utilisé dans la mesure, une fois qu'on ne va pas à l'excès, une fois que c'est utilisé pour redresser, pour recadrer, corriger l'enfant, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. 3 minutes. Je t'en prie. Alors moi je suis pour l'utilisation du bâton à l'école parce que nous tous nous sommes passés par là. Et moi je me rappelle que lorsque ça s'est arrêté, l'utilisation du bâton sur moi à l'école s'est arrêtée et ben voilà, j'ai régressé. Mon niveau aussi a commencé par regresser. Il y avait beaucoup plus cet appel à une prise de conscience qui était là pour m'aider à évoluer. Sinon, quand on a arrêté le bâton, franchement... Merci pour ton honnêteté. Donc franchement, moi, je suis pour l'utilisation du bâton. Mais ça va de soi. Hein. Nous avions l'habitude de dire quand nous étions à l'école que ce professeur, il frappe plus que celui-ci. Donc ça va de soi. On fait juste un appel à ces professeurs-là qui mettent de leur cœur dans les coups, de diminuer un peu, de doser un peu, temporiser un peu. Sinon, moi, je suis pour parce que ça nous aidait vraiment à nous ranger et tout. Donc, ça va. Je suis pour. Super. Giorgio pour. Oui. Promis, c'est pour. Cédric est pour. Donc, Afzal sera contre. Nadège est contre. Oui, je suis contre. Qui suis-je pour te laisser seul, Nadège? Non, mais en vrai, moi, je suis contre. Je suis contre pourquoi? Quand vous... Déjà, je prends un exemple très simple. Quand tu parlais tout de suite, tu as utilisé le temps passé. Donc, quand on était... Nous-mêmes, quand nous aussi, nous étions, nous avons vu comment c'était. En fait, le truc, c'est quoi? Chaque fois, il y a des générations il y a de nouvelles générations. Aujourd'hui, la nouvelle génération qui est là présentement sur les bancs d'école. Moi, je pense à moi-même, ce n'est pas avec le bâton qu'il faut la redresser. Parce que quoi? Il y a d'autres moyens de punir un enfant. Enfin, je parle bien sûr, nous, notre génération, il fallait nous punir avec bâton. Et on comprenait vite que quand on dit il y a le bâton maintenant, tout ça, on se redresse en même temps. Mais la génération de maintenant, là, bâton ne fait pas peur à la génération de maintenant. Toi, un enfant fait quelque chose en même temps, il te dit en même temps que, oh, encore, 8 coups appliqués. Toi-même, tu fais en même temps, l'enfant me dit, la même, monsieur, fille à tape ici aussi un peu. L'enfant me dit, te dit, tape, il est habitué au bâton. Et puis quand il est habitué au bâton, qu'est-ce qui se passe? L'enfant devient... il se révolte en fait, en vrai. Le bâton fait révolter. Je parle bien sûr de la génération de maintenant, hein, je ne parle pas de notre génération. Maintenant là, l'enfant, le bâton ne fait rien. Il s'en fout parce qu'il sait que s'il vient, la sanction qu'il a, c'est bâton. Il a préparé son corps pour ça, au bâton. Vous pensez réellement que vous véhiculez un message à cet enfant, il sait que la sanction qu'il attend, c'est le bâton. Et il s'est préparé psychologiquement à ce que le bâton ne va rien lui faire. Demain, il reprend parce qu'il sait que c'est le bâton. Oui. Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire pour pouvoir... punir un enfant. Je vais vous donner un exemple aussi. Moi, je connais, j'ai un ami en classe de 5e, il avait échoué. Quand il a échoué, il dit qu'il avait tellement peur de rentrer à la maison parce que son papa, c'était un policier, enfin, c'était un agent des forces de l'ordre. Donc, le papa, il était tellement sévère que lui-même, il s'attendait à ce que quand il va arriver à la maison, là, on va le tuer parce qu'il a échoué. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? À sa grande surprise, quand il arrive à la maison, le papa est assis là, il le regarde. Et puis il dit, vous avez les résultats? Il dit oui. Et puis il dit, Et le petit dit, en fait, ça n'a pas marché, j'ai échoué. Et le papa dit, ok. D'accord. Le papa n'a pas réagi. Il n'a pas réagi, il n'a même pas dit que... Pourquoi il n'a pas réagi. Mais est-ce que tu sais que psychologiquement, le gars m'a dit, sa réaction le jour-là, ça a travaillé mon corps jusqu'à ce qu'il n'a plus jamais encore. Et tu sais pourquoi? Le papa lui a juste dit que, en fait, en vrai, ça ne sert à rien de te taper. Tu as échoué, non? Tu as vu comment tes amis ont réussi, ils t'ont quitté, non?
si tu penses que moi, l'année prochaine, je vais encore te dire, va apprendre. Si tu penses que l'année prochaine, je vais encore te dire que pourquoi tu ne fais pas si tu vas faire ça, tu te trompes. Je te laisse avec ta conscience. Si toi-même, ça te plaît d'être en arrière pendant que les autres avancent, je te laisse avec ta conscience. Si toi-même, tu penses que tu as une conscience, ça peut te redresser. Mais si tu n'as pas de conscience et tu es toujours dans la médiocrité, tant mieux. Mais te taper encore pour te faire savoir que tu es dans la médiocrité, le papa l'a laissé tranquille. Mais depuis le jour-là, lui-même, il me dit des fois que tu as les lignes, on va dans les cas. Si lui-même, il s'amuse comme il peut. Hein. Mais arrivé à un moment, sa conscience lui dit que tu en as assez fait pour aujourd'hui. Il faut jeter un coup d'œil au cahier d'abord. Et il jette un petit coup d'œil, mais un coup d'œil sincère au cahier. Parce qu'il y a des personnes, quand tu tiens le bateau, on me dit pas la nuit, tu vas pas apprendre, je vais te taper. On prend le cahier, quoi. Le gars, il l'ouvre, il veut faire semblant pour que tu vois qu'il est en train d'apprendre pour ne pas avoir le bateau. Pour éviter les coups. Pour éviter les coups. Est-ce que tu penses réellement qu'il apprend vraiment ces leçons-là? Non. Moi, je pense quand même que laisser les enfants, je ne vais pas dire non plus aussi laisser les enfants. Quand un enfant fait un truc qui n'est pas bien, il faut le sanctionner. Mais trouver la meilleure des sanctions pour pouvoir recadrer un enfant, oui. Nous, chez nous, avant, je vais pas appeler le nom de l'école, mais on avait cette punition-là qui nous recadrait tous. On appelle ça chantier rouge. Chantier rouge, c'est quoi? Vous avez fait un truc, on vous sort, au lieu de vous taper, on vous amène. Il y avait une terre très rouge, quoi. C'est-à-dire qu'on vous donne des pelles, des pioches, vous allez creuser. Au début, tu penses que non, ce n'est rien, c'est facile, c'est simple. Mais tu creuses. Tu creuses. Quand vous faites un grand trou. Et quand vous finissez, votre séance de punition est finie. Vous allez creuser pendant 1 heure de temps. Vous sortez. Quand d'autres viennent, ils viennent encore. Eux aussi, ils ne continuent pas à creuser. Ainsi de suite. On a tellement creusé que le trou était tellement profond. Peut-être que ce qui s'est passé, d'autres, eux, quand ils font un truc, on veut les punir. On leur demande de ramasser des ordures pour venir remplir le trou là. Maintenant, quand ils viennent, ils remplissent le truc. Quand le trou est rempli, le trou est rempli d'ordures, on demande encore à d'autres de venir creuser encore un autre trou. Quand ils creusent le trou, qu'est-ce qui se passe? On ne dit pas de remplir ce trou. On appelle encore d'autres qu'on doit punir de venir maintenant libérer le trou rempli là ici. C'est une manière pour... Après, toi, mais tu te dis que, oh, Charlie, moi je ne vais pas aller au chantier rouge. Tu comprends un peu, je ne vais pas aller au chantier rouge parce que je suis venu à l'école stylée et tout, je ne vais pas venir encore me mettre à faire ce travail-là. Donc du coup, je pense que c'est psychologiquement, ça cadre plus que le bâton. Comment dire, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, si tu permets, Afzal, je ne voulais pas te couper pendant ton développement. Merci de m'avoir coupé. Non, mais je croyais que tu avais fini. Vas-y, si tu n'as pas fini. Je crois que Romis a quelque chose à dire. Romis, vas-y. Alors, j'aimerais dire 2 ou 3 choses. La toute première, par rapport à ce qu'Afzal avait dit au départ, par rapport au fait que certains enfants sont s'habituent avec le temps au bâton. Je pense que c'est l'excès quelquefois qui conduit à ça. Il y a des enfants aujourd'hui, quand ils font des bêtises et puis tu parles, bon, ils te disent clairement que là, pour moi, tu vois un peu, parce que l'enfant est habitué au coup, parce qu'on l'a tapé jusqu'à un niveau où ça lui dit plus grande chose en fait. Donc, je me dis que c'est pas parce qu'on dit on est pour dans une certaine mesure qu'il faut taper, parce qu'il faut taper en fait. Je reviens sur l'exemple du parent aussi. L'enfant n'a pas eu un bon résultat à l'école. C'est pas une raison nécessairement suffisante pour pouvoir pour commencer déjà à lui donner des coups de bâton, parce que moi je me dis qu'il faut quelquefois discuter aussi avec l'enfant dans certaines conditions données. C'est pas tout le temps. Et puis par exemple, quand tu parles du chantier rouge, c'est une punition que certaines personnes vont accepter, mais d'autres ne vont pas nécessairement accepter ça, parce que au moment où vous êtes au chantier rouge, certains élèves sont en classe et reçoivent des cours. Tu vois un peu. Et quand tu reviens en classe, tu n'as pas suivi les explications. Tu vas copier le cours, mais en fait, et moi, je ne suis pas. Non, en fait, je ne suis pas pour le fait qu'on prive. Je ne suis pas pour le fait qu'on prive un enfant des explications, en fait. Vous voyez un peu. Mais on peut lui donner 2 coups. Après, il est en classe, il suit le cours. C'est dans 2 coups là, c'est vraiment possible en fait que le professeur aille au-delà de 2 coups parce qu'il est vraiment énervé. En fait, c'est ce qu'on dit, de faire l'effort de ne pas aller au-delà. Quand le bâton est là, moi, recevoir 2 coups en fait et rester en classe, c'est mieux que d'aller au chantier rouge au moment où mes camarades sont en classe. 2 coups seulement. Demain, il va reprendre la même chose qu'il a fait parce que c'est 2 coups en fait. Tu vois un peu. 2 coups appliqués. 2 coups bien appliqués. Parce que d'abord, tu prends les 2 coups là où? Dans la main. Dans les mains. Tu as bien pris. Maintenant, tu viens ta main tremble. Comment tu vas te dire même pour copier? D'abord, tu sens la douleur. Comment tu peux comprendre ce que le professeur est en train de dire? Quand tu te dis, est-ce que vous avez compris? Tu fais la tête. Parce que tu ne veux pas comprendre de quoi. En tout cas, passer 1 heure de temps dehors, pour moi, c'est grand en fait. Passer 1 heure de temps dehors à creuser et tout, pour moi, c'est grand. Je pense que finalement, ça va de soi. Hein. Ça va d'élève en élève. Hein. Moi, je m'inscris en faux par rapport à tout ce que tu as dit. Justement parce que, comme moi, j'ai changé d'école,
En fait, l'école où j'étais, on frappait et ça m'aidait à bien réviser. Quand j'ai changé d'école, la punition chez nous, c'était que l'on vienne les samedis où normalement il n'y a pas cours pour venir sarcler. On sarcle jusqu'à 14 heures. Pour moi, c'était la belle vie. Mais je vous assure parce que, toi, écoutez, toi, non, parce que toi-même de nature, tu es agricole. Donc, quand tu appelles pour venir ça, si on t'a donné gâteau, quoi, ça te plaît. Alors. Et le fait de nous faire sortir pendant le cours, là, c'était une joie. Excuse-moi, c'est une joie. Donc, ça va de soi, ça va d'élève en élève. Moi, j'ai trouvé que mon lycée était trop doux. Je vous assure. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y avait le bâton, mais ça m'aidait à être concentré. Mais à partir du moment où on a enlevé le bâton, franchement, vous savez, pour éviter tout ça. Je donne un exemple. Oui. Nadé, si tu le permets. Ok, d'accord, vas-y. Je donne un exemple. Moi, cet exemple aussi m'a marqué et j'ai trouvé que c'était la meilleure solution. Écoutez, vous savez que souvent les enfants, ils ont l'habitude de souvent, aux heures de cours, escalader les murs. Escalader les murs et faire l'école buissonnaire. Oui. D'accord. En fait, vous attrapez un enfant qui a escaladé le mur, vous l'avez tapé aujourd'hui. Demain, il va encore le faire parce qu'il doit sortir encore. Vous le tapez, ça continue, ça ne s'arrête pas. Mais un jour, monsieur, non, je ne veux pas appeler ça. Il n'appelle pas son nom. Il a surpris l'enfant là qui a escaladé le mur. Tu sais ce qu'il a fait? Quand il a attrapé, il dit ok, c'est mur que tu escalades pour aller faire ce que tu as envie de faire, non? D'accord. Moi-même, ça tombe bien, je suis à mon heure libre. Il a pris, bam, il s'est assis sous le mur, il dit escalade encore. L'enfant encore, il dit reviens. Tu vas et tu reviens. Tu aimes escalader là. Escalade. Et au début, c'était rigolo parce qu'il se disait, oh, monsieur, et voir. Et qu'il va dire, non, monsieur, non, oui. Il dit, non, toi, escalade seulement. Et l'enfant escaladait, il allait, il revenait, il allait. Mais je sors, je fuis. Non, tu vas fuir. Donc tu ne reviens plus à l'école. Tu ne reviens plus à l'école. De l'autre côté du mur, il y a quelqu'un ici, quand tu montes, il descend. Au début, il rigolait parce que c'était. Au bout de la 30e minute, et c'est mieux, on commençait par se rappeler. On dit, et puis c'est là, il voulait dire, oh monsieur, il y a. Escalade. Il a escaladé jusqu'au. Quand il a fini maintenant, il dit, ok. Formaté à bas escalade. C'est quand il dit que les grenades dégoûtent à mer. Quand il voit le mur comme ça, il se rappelle. Il va encore escalader prochainement. Non, il ne va plus le faire. Logiquement, on a ôté ça de sa tête. Lui-même, sa conscience lui a fait comprendre que mur là, c'est vrai, il peut plaire. Parce que si escalade encore ma traîne, je vais encore faire. Donc moi je pense qu'il faut juste mesurer les punitions, les sanctions. Et il faut savoir dans exactement, même pour le bâton, il faut mesurer aussi. Il ne faut pas frapper dans l'excès, mais il faut frapper. On te dit que tu vas copier 1000 fois. Exact, c'est ce dont moi je voulais parler. C'est quoi? Ça marche. Ça marche pas. On exercice. Non, ça marche. Ce qui me fait truc un peu, c'est comment Afzal accepte peut-être le fait d'escalader pendant 1 heure de temps et n'accepte pas qu'on donne 2 coups à un élève. Comment on fait la même chose en fait? On escalade pas pendant 1 heure de temps en fait. Et qu'on donne 2 coups à un élève, ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses parce que l'enfant aura reçu un châtiment corporel qui n'est pas le bâton peut-être, mais après avoir escaladé pendant plus de 30 minutes. Tu permets. Exactement. C'est pas là. J'aimerais préciser quelque chose. 2 coups bien appliqués, promis, 2 coups bien appliqués. Lorsque l'élève rate un exercice d'application et qu'on lui demandera de recopier la correction pendant 100 fois, je pense qu'il aura retenu la méthode. Et demain, devant ce même exercice-là, c'est-à-dire qu'il trouve où il trouve. Maintenant, 2 coups bien appliqués. Les 2 coups, demain, il va rater. Ces 2 coups, ça ne fait rien. Je prends. Après, demande 2 coups. Après, demande 2 coups. Et il sera habitué. En fait, même si c'est 10 coups, s'il est blessé, c'est la faute à qui? Est-ce que tu es conscient du fait que... Est-ce que tu es conscient du fait... Attendez. Moi-même, j'ai beaucoup de messages ici. Hello. The Great Café Soleil team. Okay. I hope you are doing well. Yes. I am against the use of sticks at school. Okay. We must proceed with another form of punishment. Because some people exaggerate. Some people exaggerated in using the stick. Okay. I love you. We love you too. We love you too. Il revient. Congratulations. Thank you. Thank you. Congratulations to Cedric
Ah. Who speaks English American well on set? English. Cedric is the best English speaker among you. Thank you, guys. L'américain. Capte me. Capte me. Cedric, you think that Cedric is good at that? C'est pas le gars dans l'espace, ça. C'est pas lui. Ah non, non. C'est pas lui. Moi-même, j'avais comme l'impression parce que... Moi-même, j'avais comme l'impression. Thank you, guys. Mr. Romaric. Ah, Romaric. Ah, Romaric. Il y a également un message dans les commentaires Facebook. Je suis pour le bâton Piam à l'école. En Afrique, ici, précisément au Togo, il faut le bâton. Bonne suite d'émission et bien de choses à vous. Merci beaucoup. C'est Mathias Afanide. On profite également pour faire un clin d'œil spécial à une personne très spéciale à moi, Gloria Dalbeda. Bonjour, de partout ailleurs où vous êtes. Et on n'oublie pas Tata Josiane. Hein? Tata Josiane. Également à Tata Josiane et à Damasson. À Damasson, merci beaucoup. N'oubliez pas Dado. Et Agnès. Merci. Prochaine rubrique. C'est quoi déjà, Félix? Savoir vivre avec Promise Pomelier. Ce sera juste après ceci. Deuxième rubrique de ce jour consacrée à savoir vivre en société, ce sera l'affaire de Promise Pomelier. Dans cette émission, toujours présent, il force pas, c'est Dieu qui lui a donné. Nous sommes plus en colocation. Promise, rebonjour. Rebonjour, félicité. Alors aujourd'hui, dans notre maison, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'école commence lundi. Effectivement, tu as su très bien le dire. L'école commence lundi et nous allons rester voilà, dans cette perspective et nous allons parler de 2 ou 3 choses qu'il faut faire avec les élèves. Comment mieux préparer la rentrée scolaire avec les élèves. 2 ou 3 choses. On sait que les parents voilà, ont déjà commencé à s'entretenir avec les élèves pour qu'ils puissent mieux débuter cette rentrée. Et nous aussi, nous allons placer 2 ou 3 choses dans cette même lignée. Et si tu le permets, nous allons y aller. Alors, la première chose que nous allons partager, c'est le fait d'échanger avec l'enfant. Voilà, lorsque la rentrée approche, parce que ça permet d'abord d'évacuer le stress. Deuxième chose, ça permet aussi d'établir ou bien d'établir dans cette communication-là certaines normes avec l'enfant. C'est-à-dire discuter avec l'enfant par rapport à la rentrée qu'il aura débuté, comprendre en fait ce qu'il pense de la rentrée, comprendre ses défis en fait, ses difficultés et lui faire comprendre lui faire visualiser l'année scolaire en fait, vous voyez un peu, et échanger, établir l'atmosphère là de convivialité, d'échange par rapport à la rentrée que l'enfant va débuter parce que l'enfant a passé 2 mois à la maison, l'enfant n'a plus été à l'école pendant tout ce temps-là et là il va encore reprendre, c'est comme une nouvelle étape en fait qui recommence pour l'enfant là. Et ça va jusqu'à 9 mois. Vous voyez un peu, il y en a certains qui vont changer d'établissement scolaire. Il y en a qui vont rencontrer de nouveaux amis. Il y en a qui vont travailler avec de nouveaux enseignants et tout. Et en tant que parent, personne habituée à l'enfant là, il faut pouvoir échanger et préparer ça. Il faut quelquefois aussi comprendre la nervosité. Quelquefois, si l'enfant va changer d'école et tout, voilà, essayer de le comprendre. Et l'autre chose aussi, le mettre dans un état d'esprit positif. Voilà, pour qu'il puisse débuter comme cela se doit en fait. Donc, c'est la première chose. Je ne sais si vous avez quelque chose à ajouter. Bien sûr. L'enfant qui a été à la maison pendant 2 mois au moins pour ses vacances, en quoi est-ce qu'il a été stressé? Il est resté à la maison, il a bouffé la nourriture, il a regardé la télé, il s'est amusé, il est peut-être allé en vacances. En quoi est-ce qu'il a été stressé? Vous savez que ce n'est pas tous les enfants qui éprouvent une grande joie lorsque la rentrée va reprendre en fait. Vous voyez un peu, parce que voilà, on est resté à la maison, on s'est amusé, on a aimé cet instant-là et tout. Et puis la rentrée va reprendre. Et on sait que la rentrée, c'est avec les exercices, avec les devoirs, avec les compositions, avec l'emploi du temps qui change, avec les règles à respecter. Il ne faut plus se lever tôt, il ne faut plus dormir jusqu'à telle heure, il faut se lever tôt et tout. Et ça, c'est un ensemble de changements en fait qui va intervenir une fois encore. Et c'est parti pour 9 mois dans la vie de l'enfant. Vous voyez un peu. Et il faut amener l'enfant à accepter cela, à comprendre que c'est une nouvelle étape qu'il va aborder et l'étape là est censée lui apporter telle ou telle chose en fait et ce sera couronné de succès. Il va gagner en fait en compétences, en connaissances et tout, et il faut faire ce travail là en fait avec l'enfant, lui amener à comprendre cela et épouser en fait ce parcours là, si je peux le dire ainsi. Et si l'enfant te dit à la fin des vacances que bon, voilà, je veux plus aller quand c'est fini, bon, je veux plus aller. Il ira.
J'aime bien. Il ira. Zou des pleurs le lundi matin. Ça va chauffer, hein? Voilà. Alors, la deuxième chose, si on peut progresser, c'est le fait, autant pour moi, de pouvoir fixer des objectifs et définir un planning avec l'enfant. Vous voyez un peu, je le disais, c'est un nouveau parcours en fait, c'est une nouvelle étape et l'enfant doit avoir des objectifs en fait. D'ici la fin, très souvent, on a cette phrase-là qu'on écoute à toutes les rentrées scolaires, les directeurs, la réussite à la fin de l'année se prépare dès le premier jour. Voilà. Donc cela implique qu'il faut avoir des objectifs bien définis pour son année scolaire. Et qui parle d'objectifs à atteindre, parle de programme. Parle de planning en fait. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore leurs emplois du temps à l'école, mais déjà il y a certaines grandes lignes qui peuvent être fixées. Et moi, je me dis que les parents peuvent accompagner, ou bien il est bien d'ailleurs que les parents accompagnent leurs enfants dans ce processus-là. C'est pas envoyer l'enfant à l'école, va le laisser aux enseignants, parce que on dit très souvent que l'éducation repose sur 3 piliers. Il y a ce que l'élève doit faire, il y a ce que l'enseignant doit faire, il y a ce que le parent doit faire. Donc il est bien quand même que les parents arrive à jouer ce rôle-là, accompagner l'enfant, l'amener à fixer des objectifs. En fait, pas seulement dire à l'enfant, tu dois réussir cette année, tu dois avoir tel moyen, tu dois avoir ci et ci, mais amener l'enfant à épouser cette vision de la réussite-là, à lui-même peut-être se fixer des objectifs. Cette année, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça, et l'amener aussi à faire un planning et l'accompagner durant l'année pour que ces objectifs soient atteints. Et rapidement, l'autre chose aussi, c'est que il est bien, si vous avez du temps ou bien si vous avez quelqu'un à la maison et tout, une soeur, un frère, d'accompagner l'enfant à l'école, surtout dans ses premières semaines et tout, parce que c'est bien. Et puis c'est rassurant pour l'enfant lorsqu'on l'accompagne, lorsqu'on lui tient la main, ou bien on le prend en voiture et puis on va le déposer. Où voiture là? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de raconter un film Ibou, mais quoi? Attends, tu parles de ça. L'enfant qui va EPP, Sarikman Kop là, on va le prendre en voiture, le prendre par la main. Oui, c'est la moindre des choses. Au moins le premier jour, accompagnez vos enfants à l'école. C'est bon, psychologiquement, ça leur donne une force en fait. Tu imagines cet enfant-là qui ne veut pas aller à l'école, qui ne veut pas lundi partir. Et d'accord, rester à la maison? Non, l'accompagner, c'est une bonne chose. Vas-y. Qui nous a accompagnés à l'école? De toute façon, si on ne t'accompagne pas à l'école, tu iras trouver ton père dans la classe là-bas. Il fini de parler. Donc, quand je parlais de voiture et tout, bon, c'est vrai que c'est pas généralisé pour tout le monde, mais l'important, c'est quand même d'accompagner, ne serait-ce que ce premier jour. Il y a des enfants même là. Il y a des enfants même là, de nature. Eux-mêmes, ils sont horreur que le visage de leur papa ou maman là se voit à l'école. Lui-même, le papa même dit que, pardon, je vais t'amener. Il te dit, non, papa, maman, je tombe. Je pense que ça, c'est plus les ados. Hein? Je pense que c'est plus les ados, en fait. Quand ils commencent leur cri et tout. Ça va juste aux parents qui ont des petits enfants. Le truc, c'est qu'on ne va pas dire même ça va juste aux ados. Ça dépend aussi de la relation entre les parents et l'enfant, vous voyez un peu. Donc, il y a assez de choses qu'on va prendre en compte. Après tout, c'est général. Voilà, moi, j'aimais quand on m'a mené à l'école le premier jour, en fait. Il y a un effet derrière. Ça dépend aussi de ton papa qui t'amène ou de ta maman. Imagine que tu es un enfant de El Hadji Sourou Gabou. Et il a cure dans même à la bouche pour avoir comme ça. On y va marcher devant, on va partir à l'école. On dit que de vous d'accompagner premier jour à l'école, non. Et il a son boubou et puis il fait il met son boubou. On y va. Hey, ça va. Quand il arrive à l'école, il veut saluer tous tes amis. Avec cure dans la bouche comme ça. Papa, pardon. Et surtout, il veut saluer tous les professeurs. Il veut saluer. Hey, c'est vous, monsieur Gas? C'est mon fils. Ah, c'est mon fils. Il faut bien le cadrer. S'il fait quelque chose, tape-le. D'accord? Amène-moi chez votre directeur là. C'est où? Et puis là, le cul dans le tombe jamais. Et puis il passe parmi les gens. Et même au moment où on dit, on a sonné qu'il faut on veut monter les couleurs. Où est ta classe? C'est où ta classe? Où est ton banc? C'est ici. C'est ton ami. Il faut faire attention. Il ne faut pas que ne vous amusez pas. Tu es là comme ça, tu regardes, tu te dis, hé, Seigneur. Donc je pense quand même que tu as raison, ça dépend des relations, ça dépend de certains parents. Il faut que certains parents sachent qu'il y a certaines situations qui rendent mal à l'aise leurs enfants. C'est pour ça que des enfants ne veulent pas. Pas qu'ils ne sont pas bien avec leur... Souvent, même quand tu regardes les films américains et tout ce qui est, quand un papa vient déposer son enfant devant l'école,
et qu'il te dit, allez, bonne journée mon enfant, bisous, je t'aime. Il te dit, ah, arrête là. Non. Il ne le dit pas d'une manière assez, c'est quand j'ai en mode arrête d'être un père poule. Non, un père coq. Un père poule, c'est ça? Papa poule. Papa poule, il a pas ça. Non, papa coq. Arrête d'être ça. Et puis parce que le fait que tes autres camarades voient que tu es encore sous l'aile de tes parents, il y a certains enfants, ils n'aiment pas ça. Ils veulent qu'on dise que ouais, eux aussi, ça va tranquille, quand tu es un peu. Il y a ça. Mais si tu es un papa, genre Sugar Daddy, il dit allez, bonjour les gars, c'est comment ça? Lui-même, il salue les autres camarades, toi, mais tu es fier. Et puis avant de partir, il dit attendez, je vais voir. Vous avez quelque chose. Le lendemain, tu viens, tes amis te demandent ton papa n'est pas vrai. Alors, il faut avoir de bons papas. On va clôturer ce débat. Non, mais j'allais poser une question à Promis, s'il te plaît. Une seule. Une seule. Alors, Promis. Oui. Aujourd'hui, vendredi, la couturière n'a pas encore cousu les habits à mon enfant. Or, l'école, c'est lundi. Je dois réagir comment? Je vais dire quoi à l'enfant là? Hein? Ou bien, bon, ok, c'est pas la faute de la couturière. Moi-même, je n'ai pas trouvé l'argent en vrai. Mais l'enfant est dans l'espoir que la manière dont il voit défiler ses camarades de quartier chez la couturière, moi aussi je vais m'habiller de manière classe le lundi, mais ce n'est pas le cas. En tant que parent, comment dire ça à son enfant, bien comment faire comprendre à l'enfant cette situation qui se présente à nous? Alors moi, je pense que... Alors, comme on le disait, il y a un moment, tout dépend en fait de la relation là qu'il y a entre le parent et l'enfant. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que le couturier n'a pas rendu la chemise à temps d'aller, de commencer la première semaine avec voilà, une autre tenue en attendant voilà, que j'ai ma tenue scolaire pour débuter. Donc, voilà, on peut essayer d'échanger avec l'enfant. Ça dépend aussi de la relation, du cadre et puis de l'âge de l'enfant. Lui faire comprendre quand même que voilà, tu vas débuter avec tel habit et tout. Histoire que... il y a certains élèves même qui vont à la rentrée, pas nécessairement avec toute la fourniture scolaire nécessaire. Vous voyez un peu, peut-être un cahier, 2 cahiers, on lui dit par exemple, prends les notes dans ce cahier en attendant. Oui. Voilà, donc il suffit de discuter avec l'enfant dans le bref, la communication. La communication, puis ça va passer. Bon. Tu n'as pas une autre question par hasard? On va terminer avec ce message. Bonjour, mère journaliste. Moi, personnellement, je suis pour. Merci et bonne émission. En fait, ok, d'accord. C'est Mamadou depuis le Mali. Merci à toi, Mamadou. Particulièrement, Mamadou, sur son profil, il y a un message qui m'a beaucoup marqué, que je vais partager avec vous. C'est son profil. Hein. On ne rend pas le mal par le mal. Ok. Maintenant, comment l'autre va savoir que le mal fait mal? Celui qui a rendu du mal là, comment il va faire pour savoir que ce qu'il a fait est mal. Donc, il faut lui faire le mal pour que le sait. Merci beaucoup. Est-ce qu'un message sur Facebook, des messages? Si tu es par rapport au thème, est-ce que tu permets que je... Oui, avant de clôturer définitivement ce... Vas-y. D'accord. C'est donc Monsieur Kofi qui nous écrit par rapport au thème et dit: le droit de discipliner les élèves, oui. Le droit de les punir, oui. Le droit de les corriger, oui. Mais pas par les punitions corporelles. C'est donc l'avis de M. Kofi sur la thématique d'aujourd'hui. Discipline et rigueur. Voilà. Mais pas bâton. D'accord. Un autre message? Oui, exactement. Il y a Ayede, je crois que c'est Tata Josiane parce qu'elle fait... Tata Josiane vous fait un grand coucou et bon début de week-end à vous. Damassan également. Merci. Message merci également beaucoup. reçu sur notre numéro WhatsApp. Merci, ce sera tout donc pour cette rubrique Savoir vivre et micro libre. On va entamer donc la prochaine rubrique Savoir vivre. Espace santé. Espace santé avec Nadège Alida juste après ceci. De retour sur ce plateau, parler santé donc avec Nadège. Nadège, rebonjour. Rebonjour Afzal. Ça va? Oui, ça va. On parle de quoi aujourd'hui? Oui, en début d'émission, je disais en fait que nous allons parler de ces bonnes habitudes alimentaires qu'il faut intégrer au repas
de vos enfants parce que voilà, les vacances se terminent, la rentrée commence. Et pour pouvoir bien boucler l'année, il faudrait être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut contrôler les alimentations. Donc voilà les quelques habitudes par an que je vous rappelle. D'abord, il faut respecter les heures de repas de vos enfants. C'est-à-dire que s'ils ont l'habitude, par exemple, de manger à 6 heures avant de partir à l'école, que ça soit à 6 heures. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, ça soit à 6 heures et que demain à 6h30. Ce n'est pas bien pour eux. Et intégrer également dans leur repas des aliments comme des céréales complètes. Et quand je parle de céréales complètes, vous voyez les flocons d'avoine par exemple. Oui, c'est très bon parce que ça aidera vos enfants à vraiment bien se porter. Et il faut également veiller à ce que le respect de l'heure de leur repas à la maison soit également fait à l'école. Si c'est eux-mêmes qui prennent l'argent et qui achètent, dites-leur de vraiment respecter l'heure. Et si c'est l'institutrice ou l'instituteur, assurez-vous également que ça se fasse comme ça. Et qu'ils mangent également. Oui, tu voulais dire? Je me demandais, qu'est-ce que tu disais? Donc, flocon d'avoine, hein, c'est communément appelé cacahuète. Oh! Donc, je n'ai guère ce que j'ai demandé. Elle a menti dans mon compte. Moi, je connais flocon d'avoine. Maintenant, qu'est-ce que tu demandais? Dis-moi, je vais te dire. En plus, je travaille avec une collaboratrice sourde. Continue, toi. Donc, les choses à intégrer, à part les céréales complètes, il faut également vous assurer que vos enfants s'hydratent vraiment à longueur de la journée parce que les études, en fait, ont montré que l'hydratation, c'est vraiment bon pour le fonctionnement du cerveau. Donc, il faut que vos enfants puissent être hydratés, mais vraiment boivent beaucoup d'eau à longueur de journée pour que le cerveau puisse être éveillé et pour qu'il puisse retenir tout ce que les professeurs font. À part ça, il y a également les fruits que vos enfants doivent vraiment manger et les protéines maigres. Et quand je parle de protéines maigres, ce sont des aliments en fait qui sont importants pour la bonne digestion et tout, mais qui sont faibles en calories. Donc ça fera que vos enfants n'auront pas, par exemple, de problème de digestion. Ouais. Donc ça va vraiment les aider. Il faut également en bon déjeuner, comme je l'avais dit, et puis en bon goûter. Maintenant, là, ça dépend de, je ne sais pas combien de fois vos enfants mangent par jour, exactement. Donc si c'est 3 fois ou 4 fois, le plus important, c'est que ces repas-là soient des repas sains. Équilibrés. Et je termine avec ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, et nous allons revenir là-dessus. Il faudrait également que vous faites attention à vos enfants, mais vous, parents également, faites l'effort d'être en bonne santé, parce que pour que les enfants puissent être en bonne santé, étant donné que c'est vous qui les entretenez, vous également, vous devez être en bonne santé. Donc, en même temps, lorsque vous assurez la santé des enfants, assurez également votre propre santé. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Le petit rappel que je tenais à faire. J'avais une question sur le goûter, mais je vais la poser la prochaine fois. D'accord, c'est beaucoup mieux. Tu manges encore goûter, toi, tu veux poser des questions sur goûter. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup à Tanandège également, ça fait plaisir. C'est le moment donc de marquer une petite pause avec notre partenaire Goodies, petite annonce distribuée dans les 4 pays de l'Afrique, francophone comme anglophone. On marque une petite pause et on revient pour la deuxième partie avec nos collègues de la rédaction juste après ceci. Besoin de... Et voilà, de retour sur ce plateau de Café et Soleil, deuxième partie consacrée bien sûr à la une des journaux, voilà, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Aujourd'hui seulement, on va se priver de quelques petites informations, mais on va se rattraper après, c'est pas grave, c'est pas un souci, n'est-ce pas, chers téléspectateurs. Eh oui,
c'est le moment donc de marquer une autre petite pause musicale et on revient juste après pour la troisième et dernière partie consacrée bien sûr à notre invité ou nos invités et la rubrique également Buzz du jour. Mais voilà, donc pour les amoureux de l'information, aujourd'hui l'information vous a fui. Mais on se rattrapera la semaine prochaine. Allez, on y va donc pour le clip du jour. On revient pour la troisième partie. C'est le Power Boy GMG Fanga Music Stanley League On a down on the beat Darling by the building I'm really fair in your bottle Could you do me vida Yeah Life Nimfonde kemi Game mule Bagula me benya ode Nenyam valley Game mule Mase ame benya ode Fike mato Malete Machavu chavu Nchama nyamere Nchama isome Fike mato Malega Machavu chavu Nchama nyamere Nchama isome Dolajo Nukunu de dolajo International de dolajo Yeah 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 Life Yeah 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 Nukunu de dolajo Nukunu de dolajo Nukunu de dolajo Yesupano Five star Nedo nya fiken so o ma biji domo Nodo nya nu ken pe o ma biji domo Salem sofa trop Ena nye wana nya deo Salem doa ya trop Ena jamais nye kena we Hakwe bla jamais Awoto adunu Mdona gbera na ma ou musica Nenanu Nyacha mi mérité Nyana mome akonu Nye miawe kan yesu On n'est pas me musée Mille clés foutant le poids Ils ont mal aux yeux Jalousie en abena Capita trop ou blogueur Akoufi en abena Rappeur à trop ou blogueur Nyon mille pommes yak bon Mille mon yabe histoire Amesa me nyabena Bano ko dona victoire Mille trama ou les rami O le bidji balo O le bidji pour rien O la djedo balo Yaouye ma ouchan O la bidji balo Fike mato Malete Machavu chavu Nchama nyamere Nchama isome Fike mato Malega Machavu chavu Nchama nyamere Nchama isome Nukunu de dolajo Nukunu de dolajo International Nukunu de dolajo Yeah 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 Life Yeah 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 Nukunu de dolajo Nukunu de dolajo Nukunu de dolajo Yeah 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 Oh yeah 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 Oh yeah daki daki 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 Oh yeah De Café Soleil, nous sommes dans la troisième partie de cette émission consacrée bien sûr à l'invité, à nos invités du jour. Nous allons annoncer nos invités, mais bien avant qu'on les annonce, justement, avec la régie, on va essayer de faire un vite fait saut bien fait, très bien fait sur le buzz du jour. Non, ils sont là? Super, ils sont là. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nos invités du jour. Ils sont l'une des révélations de l'humour au Togo. Les réseaux sociaux les ont fait découvrir à toute la population. L'autre, il est très jeune. Le second également, lui également, il joue à l'officier, un officier de police. Je ne sais pas si c'est à Bangwala Sodia ou quoi. Mais avec la complicité de la technique, nous allons essayer de suivre un extrait de leurs œuvres. Et on les reçoit sur ce plateau, juste après l'extrait de leurs œuvres. Hey, hey, Pierre Vogavia, les hommes papa. Hey, Amour Love, MT Pro, Jojo l'officier. Amagan Toto. Hey, hey, hey. Mani DJ. Adale Dakla, no puedo saber male. Male. Yo va pro, aga quand même que simple.
Jeunesse à l'Edouaya, qu'un bagbana chaque balai d'huile. Village à émission à battre pédé pépé mila soin. N'était c'est de pépé god les nyassi mila coin. Gere me bla, bidonville la gere me bla. La fait de ma pomme mignon, si que les deux n'a pas foudi. Hôtel ya, asigama hôtel ya. Oina, noble, on l'a de quoi? L'homme blanc vient pour punya dans le foupin. Oh le foupin, oh la maman, la bougie à la lame. À la main. Mais de quoi là, nous magan, on n'a pas de. Vrai. J'ai je suis pas dans le toit pour la pomme. Et même nous, l'homme blanc vient pour punya dans le foupin. Oh le foupin, oh la maman, la bougie à la lame. La lame. Mais de quoi là, nous magan, on n'a pas de. Vrai. J'ai je suis pas dans le toit pour la pomme. Et même nous, qu'on y gagne ça. Quand ça me chérie, bavou, c'est de lui comédie. You see me? Pierrot, on me donne son village, on donne pour l'âme les yeux. Je ne veux pas. Voilà, quand tu donnes. Elle est dit, je t'ai enfanté. Où est-ce calme-toi, parle-moi, je vais attendre. Léa. Il y en a un problème. Il y a un problème. Oh là, oh, comment tu es matin? Et quoi, il a demandé plus tu te mords le dos. On le comprend bien. Il y a un peu de temps. C'est bon, elle a bonne amie, elle a bonne amie. Oh my God. Oh Yesu Kristo, ni honam la amito. Eso dimine so do be akpena. Oh Yesu Kristo, ni ke dawo. So dimine be akpena. Oh Yesu. Oh, de ke me dawo. Oh, dimine. Oh Yesu, de ke me dawo. E go pe pinga ke la sine. Oh, de ke me dawo. Oui. Amito. Oh, Nyawa, c'est immédiatement le Duméléfi, ce sont que des ingrats. Et nous, on peut hein? Nyawa, Nyawa, mais banto. Troisième personne est allée voir les filles, les immédiatement les filles. Hein? Les médaillons m'ont dit les miens, mais non pas placard là. Tout le monde m'ont dit quoi? Vous laissez combien? L'année, les immédiatement, si vous pouvez signaler les immédiatement. Que vous dites qu'on peut placard, on va faire comment? Hein? Marcel, je vais t'engager au les filles. Dans le water. Allez, dégage. Daga, bon, quand vous blanc avec quoi, monsieur, Mila va vous parler, Mila signalé. Donc, quoi, avec vous laissez bien côté, on est non job. Mila signalo, Mila non job. Ne nous avons donné quoi, mais va signaler les médicaments non, hein, Babidjo, hein, mais Milan quoi à faire un bon, hein, Daromero.
Tu as quoi, Pompon amassé? Pompon amassé là. Parle-moi là. Ejidim mele fukbem me la yadum la yehudam. Ejidim mele fukbem le ayadum la yehudam. Ejidim me la pejim me le srojim me le vijim. Ejidim me le bujim do yoyojim ngogbe de jim. Nye futa la lo mere le jinye ba fika chuchu nye mawane. Ye keka le jijapam ba fika chuchu nye mawane. Papa, papa eh, warare, mawe, mawe, mawe. Toi là-bas, il y a un record dans les yeux, il y a un beignet. Tu veux que moi je te fasse quoi? On m'a dit toi tu n'avais d'autre là. Maware, on peut pas convoquer Maou les vieux. On va pas convoquer Maou les moyens. Va à l'église et prier. Va à l'église, quitte ici. Va là. Et voilà, justement, il s'agit bien sûr de nos web humoristes qui sont avec nous sur le plateau. J'aimerais qu'on fasse maximum d'ovations pour le plus vogariquet de tous les vogans, de tous les vogans Vididi. Apoto Pierrot, Pierrot, est-ce qu'on peut applaudir pour Pierrot? Pierrot, bonjour. Je le kiffe trop. Ça va? Ça va bien. Ah ouais. On le sait bien, on me dit pour police, on me dit qu'il est ah, vous alors. Et dans la nouveau qui est officier. Officier. Jojo l'officier. Jojo l'officier. Ami voici que des carrés là, Jojo l'officier. Tang! Tang! Reposez! On va les mater tous. Allez, monsieur l'officier. Comment? Ça va. Ça va bien, bien, bien. À l'aise. Tranquillement, tranquille. Bordélique, bordel. Allez, les gars, on va vous accompagner. Soyez donc les bienvenus. Et que là-bas, l'autre là-bas. Voilà, super. Voilà. Agnon, et avant de commencer, j'ai envie de faire une petite interview. Oui. Je vais faire une interview à... Oui. Oui, tu vas faire l'interview. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Je fais l'interview. Attends, il faut que je simule avec un micro. Je vais prendre mon téléphone. Voilà, tu vas faire une interview. Bon, chers téléspectateurs, oui, aujourd'hui, c'est Pierrot Vogandia. Il est avec nous ici. On va faire une petite interview. Alors, Pierrot Vogandia, il faut parler fort, mais toi, ta parole doit rentrer dans ce micro. Ok. D'accord. Je sais bien le français. Oui. D'accord. Mais je vais aller en épée. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. On va commencer d'abord la question qu'on avait posée dans l'interview avec Toto. Là. Avec Toto, je lui repose ça. Et puis après, il va aller en épée. Alors, c'est un plaisir d'avoir donc cet invité dans notre émission, Pierrot Vogandia, qui est parmi nous pour partager donc cette bonne ambiance avec nous. Alors, à qui avons-nous l'honneur? Me fournis là. Ok. On connaît toi, Pierrot Vogandia. Super, voilà donc. Il a gagné, il a répondu que c'est applaudissé pour ça. Dans cette émission, Pierrot Vogandia. Alors, de quoi est-ce que est fait votre passage dans cette émission? Qu'est-ce que vous êtes? Que nous vaut donc l'honneur de votre passage ici aujourd'hui? Ok, en éveil, non? Vas-y, en éveil, oui. Ok. TV7 TV7 radio télé est une télé vraiment beau. Bon, merci beaucoup. Donc, vous restez toujours dans cette émission avec nous. C'est un plaisir de vous avoir. Je suis plaisir. Je viens ici. Ça va droit au cœur. Je pense que c'est bon. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Bon, je ne sais pas comment. Officier, comment vous faites pour gérer l'élément? Oui, c'est un autre cas. Un autre cas. Voilà. Alors, officier Jojo. Oui.
Pierrot, bienvenue sur cette émission Café Soleil. Merci Ça beaucoup. fait plaisir. On va commencer comme ça, tranquillement, tranquille. Pierrot, la rentrée, ça commence le lundi prochain. Oui. Les 10 000 euros. Les 10 000 euros. Sinon, on te met un plan. Afi, maman, y a tozier. Et nous, vacances, allez, que ton con vacances, il est bon, le qui mino vacances, mais le qui mouille vacances, il me dit à rentrer quelque manage dit job et les nina ou à l'oleko. Ma ina gbana. Rentrée ina gbana. Dijo nyina quoi. Au carré dia. Dijo nyina. Aime le quoi dijo le couille tout. Oh, parce que ni la première. Ni la première. Ni la première. Ni mo nyala ke chama bledo. Udula ta hochi charena. Mi to mi bledo tele ji. Mi sivia. Bena mana mung lo bang kwa. Nyama tu nyama ni malam dong lo bang. Da chuta hochi chana ma utolo mo dum puna ta. Ta ni mi skula o kula trovalo. Wa lo ko kwero kurula trova. Kurula trova. A hokboa. Njang kula na mkpan ma hokbo. Njang nyama kula na mkpan ma honakbo. Donc kula trova. Kurula trova. De va tro do bana mignore le school me. No to do bano. Nami. Nami. No. Mekeo. Mekeo. School vio. Nous connaissons. Je suis un élève. Non, les gars, là, il va finir. Déjà, officier, est-ce que le gars te dit, disposition qu'est me prendre, vous avez pris quelle disposition vous avez pris pour la sécurité des enfants? Officier, officier, gardez-vous. Amateur. Attention. Tu es un officier? Non, je ne suis pas. Salopard. Alors, quelle disposition vous avez pris pour sécuriser les élèves? Bon, pour les élèves d'abord doivent. Officier, tu as deux français. Tu as dit les élèves, donc. Non, je suis sûr qu'il y en aura ENT à la fin. Encore ça à l'imparfait. L'imparfait. C'est à l'imparfait. Tu vois combien tu es intelligent? Oui, je suis intelligent. Oui. 100%. Oui, intelligent. C'est toi et Nelson Mandela. Ou bien? C'est moi qui a le comment on dit ça plutôt? Okay. Le premier de l'Afrique. Premier Togolais de l'Afrique. Le premier Togolais de l'Afrique. Donc, on y va. Donc, bon, pour les élèves, il faut que Jean va prendre des dispositions. Les qui vont nous plaindre comment Jean va nous plaindre si les bénins doivent quoi. Donc là, nous aussi les autorités, nous allons, ça me fait rire quand je me compte avec les autorités. Voilà. Vous allez faire quoi pour nous dire là? Bon, nous aussi, nous allons prendre nos dispositions que genre, c'est que au moins ça la sécurité Kenya il a été assumé les Djamé il a ouais que wacha no de non nommé constat de cas ni wa officier sans grade au niveau autorité. Bon, c'est l'autorité pagaille. Autorité pagaille. Voilà. Bon, Nyama Glové Jean autorité mi voilà bon nya grade si ben ndeko la signer quoi chachou ah voilà Jero, tu confirmes que c'est vraiment autorité vrai bon oh ma ba tu vas dire autorité OK à moi je suis pour la population acronyme tu vois dagbe frérot des questions de dagbe on me respecter na officier le bon la home on me respecter le gbe c'est quoi en mo la bobo bana ha nous kentiu kentiu gbe c'est quoi bana ha officiel on fatigué ne on doit pour le trop même quoi ouais. Les enfants comme ça, on va vous enfermer pour 4 mois comme ça là. Tu vas voilà, on va enfermer 5 mois. Oh non,
5 années. Voilà, 5 ans, 2 ans. Ici, Pierrot, 5 ans. L'année prochaine. Dans lundi, lundi, à quoi tu as classe quoi? 5e. Et oui, il voit si bien. 5e. Voilà. Je vous le gars. EPP, Akumape. Fiston! papa. Mau. Tu as dit le mec à Akumape. EPP, Akumape. Vlasa A. On te siffle noir. Villa 1. Une plutôt. Ferrari, quand tu vas vacances, en tant que nos vacances, mais quelqu'un qui est marqué ou les vacances, qui est un top, oui, à nous à 2 ans pour vacances, à voir Benari, au Pierrot, ne troyi, un peu roi, mais hein, ou Berachi, à fier, l'autre, il y a fier, il y a un tic bonato, ok, va vacances le roi, mais lui, il va voir. Il y a quoi là avec quelqu'un qui est marqué. Mauvaise édition. Émission. Émission plutôt. Émission. Café Soleil. Café Soleil. TV7. Ouais. On va pour avec vraiment. C'est la première fois de viens à la télé. Et justement, parlons de télé. Mais si bébé et Joe quelqu'un, il reconnaît à quelqu'un les obodés et bébé qui ont les pauvres. Et oui, la fière. Bon, oh les pauvres, les caca Afghanistan, tiens là, il y a les parents. Ok. Il m'avait blanc. Et il m'y là. À moi, bah c'est moi. Si j'arrive à globe, mais il m'a dit avec globe, après ça faisait boy, va les télé. Prince Afza. Ouais. Il n'a qu'à répéter Afghanistan quoi. Il n'a qu'à Afghanistan. Afghanistan. Tu crois que quoi, non? Tu me vois payer trop quoi. Alors, officier, oui. Vous êtes là ici dans cette émission avec le Café Soleil, on s'amuse, on s'enjaille, on se met bien. Ouais. Quelles sont les remarques que tu fais sur ton élément Pierrot? C'est quoi il fait que tu n'aimes pas souvent et qu'aujourd'hui tu dois lui dire la vérité? Pierrot, oui. Lui, c'est un salopard. C'est un ingrat qui ne veut pas nous laisser manger dans ce pays. Il gâte votre mangement. Comment Tout ce que je fais, genre, tu connais Habito, non? Comment les habitants sautent ici, prum. Voilà. Quand tu fais quelque chose là-bas, lui il va sauter pour mettre la bouche dedans et gâter ça. Ça gâte. Pierrot, est-ce que les télévisions blondes? Pourquoi tu fais ça? Je te fais quoi? Pardon, dis-moi. Ok, dis-moi. Vous croyez qu'on ne va pas manger dans ce pays? Vous croyez qu'on ne va pas manger dans ce pays? Ingrat que vous êtes dans ce pays. Pierrot, par exemple, la fois passée, la fois dernière, ok, une était venue chez moi. Une quoi? Disons, on dit les choses par leur nom ici. Si c'est Café Soleil, on n'a pas de langue de bois. Une voiture, une caméra, une meuf. Oui. Pierrot. Elle était venue chez moi à la maison. Pour faire quoi? Bon, j'avais chaud là. Il avait fait un truc qui m'énervait. Donc, je lui punissais. C'est le français, non? L'autorité. Donc, il était en genoux. Quand je lui tapais, la fille, j'avais oublié que j'avais un rendez-vous. Voilà. Donc, il était dans la chambre avec moi. Je lui ai dit qu'il ne va pas sortir jusqu'au lendemain. Je lui dis, il ne va pas sortir dans la chambre jusqu'au lendemain. Oubliez que tu avais un rendez-vous. Merci. D'accord.
Ouais, donc la fille était là, elle était là, elle est rentrée, elle dit que, moi, quand j'ai vu la fille, j'ai dit, j'ai eu bonne arrivée. Voilà. Je suis revenu chez Pierrot et je disais que Pierrot, bon. Et là, il va falloir que. Tu peux te lever, tu peux sortir. On a levé la sanction. Oui, tu peux sortir. Cette affaire a refusé. Jusqu'à la vieille repartie. Et il est resté dans la chambre. Il est resté, j'ai dit que c'est à 6h du matin qu'il va quitter dans la chambre. Bon. Donc, s'il ne sonne pas à 6h du matin, il ne va pas sortir. La question, est-ce que vous êtes en colocation? Vous habitez ensemble dans la même chambre? Oui, dans la même chambre comme ça. Il y a un loulou là. Une chambre là. Et si on veut un bon moi chambre. Avec la punition d'où non? Oui, punition à d'où non. Si tu joues de punition à non vol. Il y a 6h du matin. 6h du matin comment? C'est que si le courage. Le courage 6h du matin comment tu regardes? 6h du matin moi soir je regarde. Voilà Quebedo le courage tu vois le coucou de né non disons Quebedo non on a besoin. Oh parce que une temps on va pas punition à minuit. On nous voit punition. T'as une c'est un ben majou. OK. Les gars, il me fume trop. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de marquer une petite pause. Les gars, on va aller avec le buzz du jour. Pierrot, buzz nous dans la dîner. Feli, va là combien? Alors un officier quoi. Comme un officier qui aime les meufs là. Manon et c'est mon fiston. Maman, fiston. Maman. Fiston, après tu vas faire un bisou à papa. Il dit que tu dois. Non, oui. Parce que moi, je suis non né. Et noir. De Bolena Bonaji. Les filles, les filles là. Adore. Tu sais que Pierrot, c'est pas un enfant, non? Qui te dit? Ce que tu es en train de dire là. Je voulais dire. Pierrot, tu n'es pas un enfant que tu es. Tu es un enfant, non? Tu es un enfant, non? Amzal. Gougou Gaga. Ne vie adore ma vie ou moi. Elle a été d'attard, on a dit un enfant. Ne adore vie ou moi. Elle a été un enfant. Ça c'est vrai. On était réveillés la fois passée dans la chambre. Il me disait, faut vivre mes chocholo. Tu n'as pas mes filles, il est chocho. Faut vivre va pas les tiens, mais le chocholo. Elle est chocho. Donc, non, je ne debout pas. Alors, est-ce que vous aimez les buzz, Jojo? Oui, sans souci. Sans souci? Buzz, bonne blanche. Oui, sans souci. On t'en est. Oui. On l'a té, ouais. Sans souci. Nous souhaitons d'aller qu'on l'a té, ouais. Oui, sans souci. Sans souci. Ok, d'accord. Alors, avec la complicité de la régie, vite fait, on va pour le buzz du jour. Et on revient juste après ça. De retour sur le plateau Café Soleil, toujours dans la troisième partie de cette émission consacrée bien sûr à nos invités et également à la rubrique Buzz du jour, c'est l'affaire de Cédric. Cédric, rebonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Ça va, super bien. Super. Tu as quoi pour nous aujourd'hui dans la rubrique Les divines. On a deux dossiers déjà. Voilà, on va parer au plus urgent. Déjà, celui qui fait la une. Non, pas Mobad. Il y a du Mobad aussi. Si tu veux, on peut commencer par Mobad. Il y a aussi Mobad. Il y a aussi Mobad. On te suit, vas-y. Okay, alors, donc c'est parti avec Mobad. Déjà, dernier rebondissement dans l'affaire. On avait déterré le corps? Oui, pour une autopsie, justement. Et du côté de Naira Marley, donc les accusations continuent à pleuvoir. Donc il y a une influenceuse qui a accusé l'ex-producteur de Mobad. Tout le monde les accusait depuis. Voilà, d'être comment est-ce que je vais dire ça? Un ritualiste. Oui, ça aussi, mais un violeur. En fait, selon l'influenceuse, Naira Marley a l'habitude de droguer de jeunes figurantes dans ses clips pour leur faire des choses pas très... Des filles, oui, justement. Ok. Voilà, pour leur faire des choses pas très rigolos. Donc, ça devient intéressant. Et ce qui est un peu grave un peu de ce côté-là, c'est que la chaîne MTV a décidé de suspendre tous les clips du label de Naira Marley tant que l'affaire n'est pas réglée. Donc je me demande... Ça porte un coup grave quand même à cette institution, à ce label également. Ouais. Et j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que MTV a le droit de faire ça, d'autant que l'affaire est en cours et que aucun nom n'a été cité? Oui, moi je pense quand même que pour éviter quand
même de créer encore d'autres histoires. Une chaîne de télévision a quand même ce droit de prendre du recul. De prendre du recul face à cette situation. Parce que, voilà, si ça parle mal de toi aujourd'hui, un peu partout, je pense pas quand même qu'on va encore te laisser comme ça. Parce que là, la population, les gens te kiffent, les gens t'apprécient pas, les gens te jugent, etc. Parce que si vous continuez toujours pas à diffuser les clips de cette personne, c'est comme si vous prenez position, vous suivez. Donc, du coup, en tant que chaîne de télévision, et ils ont bien précisé, ils prennent du recul le temps que cette affaire soit tirée au clair. Donc, je pense que c'est normal. Voilà. Et la bonne nouvelle concernant le fils de Mohbad, on a le Sheyi Tinubu, le fils du président Tinubu. Voilà, il s'appelle Sheyi. Oui, le fils du président de la République nigériane, qui a fait un don de 15 millions de naira au fils de Mohbad. Attends. C'est le fils du président à gauche là? Oui. C'est le pain de quelqu'un. Un croissant, hein? C'est même pas peur. Pourquoi tu dis oui? Non, mais quand toi-même tu regardes ton père là-bas, ton tonton là-bas, tu regardes le tonton. Qui a porté le chapeau. Est-ce qu'il n'a pas un l'air beurré? Est-ce qu'il n'a pas ce côté croustillant? On est sur Aoussatouen. Aoussato. Pourquoi tu le regardes? Fais attention. D'accord. Aoussato, quoi, tu as comment? Donc, moi, ce qui m'impressionne dans tout ça, c'est que c'est le nom du fils du président. Oui. Sheyi Tinubu. Sheyi. Qui a fait un chèque de 15 millions de naira au fils de Mohbad. Les Sheyi sont toujours comme ça. Quoi. Voilà, donc ça fait 12 millions. Je profite également pour faire un clin d'œil spécial à une personne très spéciale. Moi, le nombre fort du 228, il s'appelle Sheyi Adebayo. Voilà. C'est le vrai nom, c'est pas Adebayo. Adebayo. Sheyi Oshé. Voilà. On va enchaîner avec MHD qui fait les gros titres depuis hier. On l'a vu un peu partout sur le net. 18 ans de prison. Voilà, chaud, hein. Pour MHD. Et j'aimerais apporter une petite précision parce que on s'est un peu emballé, les médias sont un peu emballés. Il ne s'agit pas d'une condamnation. En fait, le procureur qui défend la famille de Loïc, celui qui a été assassiné, a demandé donc 18 ans de prison. Ah, il a demandé. Voilà. Donc, MHD n'a pas été condamné à 18 ans de prison. Voilà, il n'a pas encore été condamné. Il n'a pas encore été condamné. Merci donc, d'être là, Cédric. Les 18 ans de prison ont été requis contre lui. Et moi, la cause n'est pas pleuré. Et depuis hier, justement, les avocats d'MHD ont contre-attaqué. Donc, ils ont toute la journée d'aujourd'hui pour convaincre le jury de l'innocence du rappeur. Mais s'il n'arrivait pas, justement, à prouver son innocence, il va prendre les 18 ans. Voilà, il va prendre cher. Donc, l'avocat, c'est 18 ans, c'est trop, hein? Bon, au départ, il avait demandé 30 ans, mais au vu des nouvelles preuves, il a baissé à 18. Donc, cette affaire est quand même assez grave. C'est une affaire qui remonte à 2018, l'assassinat de Loïc K. Voilà, et certains témoins affirment que MHD était dans la voiture qu'il a renversée. Donc, il a été renversé par une voiture, une Mercedes, et des hommes sont sortis de la voiture pour le passer à tabac jusqu'à ce qu'il perde la vie. Et selon des témoins oculaires, MHD faisait partie donc de cette bande-là. Pourquoi est-ce que jusqu'au jour, on ne le dit pas même, jusqu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, MHD ne s'est jamais prononcé sur cette affaire pour enfants avec un téléphone, ne serait-ce que parler, donner sa version, donner sa vraie version des faits à tout un chacun, à la communauté, à l'humanité, même si on le jugeait après, lui c'est ce qui s'est passé le jour-là. Je pense quand même que ça peut également apporter un coup décisif à tout ça. Lui seul sait ce qui s'est passé le jour-là. Et pour une fois dire ce qui s'est passé. Bon, en début de semaine, sa petite sœur a témoigné en sa faveur. Elle lui a donné un alibi. Mais l'accusation a réfuté cet alibi. Elle dit qu'il est rentré tôt, qu'ils ont regardé la télé ensemble et qu'il est ressorti. Et l'intervalle qu'elle a donné, donc minuit... C'était à ce moment-là que MHD lui tamponnait les gens. Voilà, c'est l'intervalle qu'elle a donné. Selon elle, il était à la maison au moment des faits. Donc on ne sait pas encore si elle ment ou si elle dit la vérité, parce qu'effectivement, pour la défense, elle dit la vérité, mais pour l'accusation, elle ment, elle essaye de sauver son frère. Donc affaire à suivre, et on verra. Moi je pense, par rapport à ce que tu as dit, Afzal, que ça sera sa parole contre les siennes. Hein. C'est tout simplement ça. Quoi. Alors, ce sera tout ce sera tout. Oui, je pense que promis ça. Oui, pour le fait qu'il prenne la parole lui-même, ça dépend aussi des discussions avec ses avocats et tout. Ils savent ce qu'ils sont en train de se dire. Donc, si c'est possible à le faire, au cas où on le lui déconseille, il ne va pas le faire. Donc. Exactement. Super. Alors, merci beaucoup à toi, Cédric. Merci. On se retrouve le lundi. Oui, avec d'autres dossiers. D'autres dossiers. Et on espère enfin que l'affaire Mohbad sera réglée. Voilà, et qu'il va ressusciter. On espère. On espère, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on a le quiz pour l'invité?
On a le quiz. On a le quiz. Avocalia, officier. Félicité. Oui. Tu les expliques ce que c'est. Alors, c'est ce que je dois aller au début. Ok, je vais aller en français. Après, je vais. Non, va en EV. Ok, d'accord. Fifi a mis les dagues, vite cuilé. Histoire de Namia, son ami a volé miel au com. Mais aujourd'hui, la fin des belles vacances. Donc, Namia a volé miel au com. Voilà, ma trouva des mois en tant que Namia après ceci. Jingle, quiz de l'invité. Si bien que mi quoi les candidat quiz de l'invité ni ka benyo gbegble tout cuire kwe mi la so image de so dario écran di neni ameonia après officiel pour envia la glona mi ke onyo e mi jesi wa lo va mi la jesi kwe do na mi mnya wa mi la da pare miata donc mi la jesi mi ana mi wa benko amike onia wa benko tutugman kudo. Qu'est-ce que ces personnes vous inspirent? On part donc pour la toute première image du quiz pour nos invités à l'écran. Alors, première image. Pierrot, les filles et tout. Pierrot. Un plan sur Pierrot. On revient sur Pierrot. En image sur Pierrot. Oui. Alors, Pierrot. Ça me rappelle, comment on dit ça, Talakaka. Ah oui, d'accord. Ça te rappelle. Oui, ça me rappelle Talakaka. Ça te rappelle Talakaka, mais c'est pas Talakaka. C'est Talakaka. Ah, d'accord. On l'a dit, il est gagné, mais ah, ok. Talakaka, on y a un brevier, mais pas faute quoi, elle est donc Talakaka dit non. Il y a qui dans le français, ça me rappelle. Ça me rappelle. Ça me rappelle. Bon, ok. Talakaka. Ah, ok. Mieux que mis ensemble. Mis on a, comment on dit ça, mis on a. Super, on comprend là qu'ils collaborent en tant qu'humoristes et artistes. C'est bien. Alors, l'officier. Même chose, hein? Qu'est-ce que tu as pour ajouter? Là, la photo dit c'était la caca, un artiste et très talentueux et qui travaille pour la musique togolaise. Donc, bon, c'est un peu ça. D'accord, c'est tout. Donc, nous partons pour la deuxième image du quiz à l'écran, si la régie est prête. Deuxième image du quiz. Eben kode eben o aminya boyo no be Pierrot vugandia e yare le ko. Ok, matunya wa sibe portable ya blanca que ya mo. Tanya ko la para be me bleffer. Tanya baje ni mo nyai mon ko chuchu. Ba mo pone ba mo nyai mon ko. Mi ona le mo testo mo chuchu ta ko mi egbe na school. Voilà, tu peux sauver la situation. Oui. Lui, c'est un comédien béninois. Il s'appelle comment? Qui a pour un nom. Merde. Merde, vraiment. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est une merde. Il a un nom comme ça. Qui a pour un nom. Oyono, voilà. Oyono. Oyono. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, troisième image. Troisième image du quiz à l'écran. Image sur Pierrot, voilà. Oui. Reprends ce que tu viens de dire. Télé,
Pierrot. Après, c'est pour nous dire ça. Jojo l'officier, vas-y. Oui. Et c'est, comme il vient de le dire, et j'ai pas trop l'idée, mais j'ai aussi vu une de ces vidéos qui a genre et sauf télé bagbaré et sauf à demi, et c'était votre vidéo, je crois, comme si il était avec vous. Il fait dans le journal. Oui, et il vous a appelé et vous avez canté, bon, un truc comme ça, c'est ce que j'ai vu. Vous aimez ce qu'il fait? Oui, bien. Vous avez envie de faire comme lui? Oui. Oui. Mais ce n'est pas notre ligne éditoriale. Oui. Super. Nous avons une dernière image pour vous, chers invités, et ça sera affiché. Alors, ben, quand même, avant d'afficher l'affiche, l'image, Ami va y avoir donné TV7. Voilà, c'est donné. Donné TV7. Donné TV7. Notre Badja, on est à l'aise. Il y a un qu'on est à l'aise, c'est George Nam. Sérieux. Badja. Soit. Alors, dernière image. Oui, pour nos invités. Mais Caïon. C'est qui? C'est qui? Non mais franchement, ça c'est vrai. Pneumonia. Ah, ok. Jangan tahu kenapa. Nama lele. Adina tanah mel. Oui, on est 228 famille 228 heures. C'est ça. On va entendre kunanya. On va entendre kunama. Jangan tahu pun. Ini kau tu mami ona. Ini kau tu dekat teme. Alors, Jojo l'officier, c'est qui? Et lui, c'est refrain. Oui, refrain premier. Oui, je le connais. Bon, lui aussi, il fait ces trucs, c'est bon, c'est bien. Sinon, moi et lui, on s'était une fois vu. Non, on s'était une fois vu. En circulation, tu as voulu prendre l'argent chez lui. Avant, j'avais pas encore commencé, genre, la comédie. J'ai commencé, mais c'est pas un truc d'officier. Je faisais avant. Je travaillais avec M. Vanessa. Donc, moi et lui, on s'était une fois vu. J'étais venu ici à Lomé. C'était dans l'année passée, je crois. J'étais en cas. Oui, c'était dans l'année passée. On s'était vu. Moi, lui aussi, il n'était pas encore dans la famille là. D'accord. Donc, on s'était vu quand. Bon, à ce moment-ci, j'ai commencé par voir ces trucs. C'est bien. Super. Alors, nous venons d'afficher 4 images à l'écran. Hein. 2 personnes de vos domaines. Est-ce que vous avez des collaborations en vue avec ces personnes? Je parle bien sûr de Donner TV7 et de Refrain Premier, des collaborations en vue. Est-ce que vous avez eu à déjà travailler ensemble, que ce soit pour l'un ou pour l'autre? C'est plus pour toi la question. Oui, bon. Si c'était pour avant, moi et Refrain, on avait travaillé. Avant. Même pour le moment, on ne s'est pas encore vu. Quand tout le monde est dans son coin en train de faire ces trucs, on ne s'est pas encore vu. Super. Voilà. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet en quelques minutes. Avant, Pierrot, Doya alors Fifia, trop d'or venu, humour venu alors Fifia trop d'or. Mais ça me dit si on sauve Pierrot, Vocavia. Est-ce que Doya que le waré, elle en a des pommes, elle en a des pommes, elle en a des gens. Arjena.
Eduna, Edouard et Coel Georgina. Elle est Georgina. Jusqu'à présentement, mi peut le coup Toto on a du souvent. Toto et au coup de mille on a du souvent. Projet Kawele, efficient, qui est du milieu à Bia ou Doron Kawbana, qui est fan, il y a pas fan pour le professionnel à tête d'assez beaucoup. Ah ben, oh, et nous, le cas surprise Kawbana, il est réservé à fan. Oh, si vous voulez que nous. Eh là, c'est pas bien aller. Nous Kawbale, nous Bale, Miyawa, à Jojo. Ah, Jojo. Ah, ok. Parce qu'on vit tous ensemble. Donc, bon, un peu. Bon, lui, genre, on travaille avec lui. Genre, comme c'est un petit, on va pas tout lui dire, quoi. Donc, je crois pas que, genre, la question, il va pas toucher le fond de ce que vous voulez. Alors, quoi. vas-y, est-ce que vous avez des projets à venir? Oui, on a des projets beaucoup pour vos fans qui vous regardent. Oui, il y a assez de projets du genre comme, bon, on a des séries qui se préparent. Quand on va tourner avec caméra, non, vous tournez avant avec... les téléphones, oui, très bonne qualité. Bon, oui, il y a des téléphones avec... Bon, si tu veux travailler avec un téléphone vite fait, tu prends les téléphones, tu travailles avec. Mais si tu veux un peu tarder ton truc, tu peux travailler avec la caméra. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des projets qui arrivent comme des séries qui sont en cours, qu'on travaille déjà. Et il y a des spectacles que Toto est en train de prévoir pour... Oui. D'accord. Ouais. Voilà. Alors, vite fait, j'ai une question. Vous l'avez Piero, est-ce que Kuhero n'a pas de difficulté nous avons Kuhero ko le douanchina? Ah, je vais courir. Exemple, il y a ma tunya. Je vais... Mingolona bondo quoi. C'est exemple seno exemple nemilo kakawa do fida meeting la bafa na ba ta répéter OK donc à gbo wa courir en ke yin na courir na we OK d'accord super ame subo la même oui vas-y ame subo et bien na bena OK fifia et donc ko le wade est-ce que o gbatem na school la o gbatem le ke o wone do yi agba no school la no wole school la ja to na school la ja to ja mi na video record na di bena school ya to ita nyamba ya video ko OK donc a school la to ya o nya video nyamba ya video ko kaka ne vacances bato duke mo la to video OK ta video record mi o dare amun la nya zirka ben vacances ma ya to rentrée ya to ita nyamba ya to school nyamba ya video ko OK. J'ai une question pour Pierre. Oui. D'accord, très vite. Fifia, au school au ballet vidéo, est-ce que né au vachi ali, on a no et noir, on dit comédien Fifi, est-ce que les pobena, on a ni comédien, on a trois comédiens gants, alors et nous bouc ballet qui au dinala ou à part comédien. Ma fabriqué n'a pas quoi. Ingénieur. Ingénieur. Elle a même Pierrot beaucoup même. Donc là, on donne les schools, bon, souvent, les côtés à jeu, par exemple, souvent, et Bonatam, c'est un mec qui est magicien. Ouais, oui, merci. Ouais, voilà. Et son et dit la son de la son et dit la won de quoi par exemple nous bizarre que donc il y a dit la ouais par exemple il y a la pour Roma les frères là tu no bien ya Roma là no ya mais c'est une couvana d'amener scientifique. Alors les gars on est grave talonné par le temps comme je n'ai pas pour la question on blanc la signe Pierrot à moi elle espère qui n'a pas un petit allo de vie quoi Vivi Kouani. Prenez les pierres aussi. Prenez la signe. Au Gênes en 2010. 2010. Il aurait 13 ans. Il a 13 ans. Peut-être qu'il n'a pas encore eu. Pour vous qui pensez que... 14 ans. Ah d'accord, l'année prochaine. Il aura 14 ans. Merci beaucoup à toi Pierrot. Un mot à l'endroit de vos fans. Et puis vite fait, Jojo, un mot à l'endroit de vos fans pour qu'on finisse vite fait. Oui, bon. Pour nos fans, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Et miadak benamiko nyave followers sur quelqu'un amiko s'abonner na on vous remercie beaucoup. Donc à projet les bobo de mida. Donc à suivre nous
Sur ce, merci. Merci beaucoup. Pierrot. Il y a une relation avec toi, tu notes. Camarade gay. Ma bloc ma j'ai pas mis le point. Les années mère. Le télé dit, alors les réseaux dit, moi, c'est quoi? Le réseau a dit, mi bloc pas le réseau a dit. Parce que le ma pas ma y'a school dit. Lundi plutôt. Ma ta school dit. Tanyata, ma je profiter ma blani le fi azirka. Bena agbea ba alo chokba nyamba ya video ko. Ta misi dari zirka ne mi ba video nyokba ma nyanya mo school lo school vi mani. Blonyare na school vi to ko ya to school di lundi. Nyata school vi yo mi non pa. Ogla be kai huwa. Uma ba la vira, uno na vira, lá campus a bia hora kama kayo. Fica lá para não ser abuti mo kakamala. Camina minha kayo, mi le bueno minha kayo, e põe minha te glani. Kai la vira mi le bueno minha livre. Merci beaucoup Pierrot Vogavia avec Jojo l'officier d'être passé à cette émission donc par propos donc de Pierrot qui met donc fin à cette émission. Merci beaucoup à vous tous qui l'avez suivi. Bonne préparation de rentrée scolaire à tous les élèves. Beaucoup de courage à vous. Belle reprise à vous pour le lundi prochain. Nous ici on finit. On vous dit merci beaucoup chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Café Soleil. D'ici là, portez-vous bien. C'était nous. Bye bye. Bon week-end. Bye bye.